part de leur expérience. Si on inscrit les familles, on a certainement un petit peu peur, par exemple, à la foule de vieux qui sont là en train de les regarder. Donc, encouragez-les un petit peu, s'il vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à leur poser des questions. Elles sont là pour ça. Profitez-en. Vous préférez qu'elle parle comme ça ou le micro c'est mieux? Micro, hein, on entend mieux. Bon, bonjour, je m'appelle Clémentine. Moi, j'étais en terminale à l'année, depuis 6 ans maintenant. Et je viens de terminer mon double master, donc c'était Sciences Po Paris et une certificat en chimie. Donc maintenant, je vais expliquer mon parcours, c'est un peu atypique parce que du coup, moi, j'ai pas fait ma licence à Sciences Po Paris. J'ai commencé à l'université de Sydney en Australie. J'ai fait une licence en sciences humaines, donc avec une spécialisation en chinois que j'avais commencé ici. Et après en études de société, donc tout ce qui est politique, philo, éco, droit, tout ça. Alors avec ça, je suis rentrée ensuite à Sciences Po Paris, mais sur la procédure internationale. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une licence à l'étranger, ensuite Sciences Po Paris permet de rentrer ensuite dans Sciences Po Paris, mais on n'est pas obligé sans faire les concours en fait. Donc moi c'est comme ça que je suis rentrée à Sciences Po Paris. Et donc en fouillant dans un peu sur le site internet et tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait un double diplôme qui s'intitulait Relations internationales et développement durable. Donc j'ai postulé et j'ai été acceptée dans le dossier. Et donc un double diplôme, ce qu'il faut savoir, c'est 1 an à Sciences Po et ensuite 1 an dans une autre université. Donc c'est pas forcément que l'université de Chine, ça peut être aussi d'autres universités. Donc vraiment beaucoup de diplômes disponibles. Donc moi j'ai choisi celui de Pékin. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur Sciences Po Paris? Parce que moi du coup j'ai été pendant. C'est des cours très intéressants. Donc voilà, des cours de politique, philosophie, économie, droit. Ça vous ouvre les horizons, vraiment. Les profs que nous on avait à Sciences Po étaient des professionnels qui avaient une expérience de terrain. Et donc je suis venue avec voilà, une personne qui l'avait fait sur le terrain. Et c'était aussi très intéressant d'avoir un point de vue comme ça. Il y avait aussi beaucoup, il y avait un accent vraiment, moi j'étais en master, donc il y avait un accent qui était fait sur le côté pratique. On avait beaucoup de cours, par exemple des cours sur comment mener des relations, des négociations internationales, ou comment on fait convaincre les gens de financer des projets de développement. Donc il y avait beaucoup de cours pratiques. On avait aussi la chance d'avoir beaucoup de conférences qui étaient organisées par l'école, avec des gens haut placés qui venaient nous parler de sujets ou des thématiques spéciales, des thématiques d'actualité. Donc on avait des ministres, on avait des gens qui venaient d'ONG, des gens par exemple, on avait eu le directeur de la Banque mondiale ou le directeur de l'OCDE, etc. Pendant la campagne présidentielle, moi j'y étais en 2012, donc du coup on avait eu la chance d'avoir tous les candidats à la présidentielle qui étaient venus nous parler. On est confronté à des gens qui viennent de partout et donc c'est vraiment très intéressant. Après, moi, mon année à l'université de Pékin m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit parce que du coup, c'était les mêmes cours mais d'un point de vue chinois. Et donc, c'est très intéressant parce que voilà, on parle avec nos vidéos, nous occidentaux, voilà, et donc du coup, on se fait démonter par des professeurs chinois qui ne pensent pas du tout comme nous. Et c'était très intéressant, on prenait beaucoup en question. Et surtout, pour moi, ce que je fais, donc, tout ce qui est relations internationales, diplomatie, des projets de développement, etc., on va beaucoup travailler avec des Chinois. Donc, c'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir un point de vue chinois sur tout ça, parce qu'il faut qu'on comprenne un peu mieux comment ils fonctionnent, comment ils pensent, quel est leur point de vue et sur ces thématiques. Donc, nous, on a des grandes idées, donc voilà, c'est très intéressant. Voilà, moi, je n'ai pas passé le concours. Pour parler du concours que j'avais quand même préparé quand j'étais en prépa, du coup en prépa Sciences Po, mais à Paris, après mes 3 années à Sydney.
Et bon, comme j'avais déjà été prise à Sciences Po Paris, du coup, je n'ai pas passé les concours de province. Tout ce que je peux dire, moi, pour le dossier, c'est que voilà, il faut vraiment mettre l'accent sur l'anglais. C'est vraiment primordial. Il faut, si possible, pouvoir parler une autre langue que l'anglais. Donc voilà, l'espagnol, c'est déjà bien. Si vous pouvez pouvoir parler une autre langue que l'anglais espagnol un peu exotique, ça, ils aiment vraiment. Parce que vous pensez qu'on vous prépare pour un concours vraiment très modèle ou quoi. Il faut avoir un bon bagage commun, mais ils aiment beaucoup les parcours atypiques. Et donc voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'en venant de Tahiti, en fait, faut vraiment pas sous-estimer voilà, votre expérience ou votre vie à Tahiti, parce que c'est vraiment un atout quand vous le présentez sur des dossiers ou même sur des lettres de motivation, etc. Faut vraiment l'appuyer, parce que c'est vraiment un atout de venir d'une île comme ça, où on vient avec une vie différente, une façon de penser différente, une culture différente que celle de métropole. Donc voilà, faut vraiment pas avoir honte de parler, de dire qu'on vient de Tahiti, c'est vraiment très important. Voilà, enfin, vraiment se tenir au courant d'actualité, parce que ça c'est vraiment primordial à Sciences Po, faut savoir de quoi on parle. Et il n'est voilà, beaucoup d'expérience si possible. Si vous avez un objectif et si vous savez que vers quoi vous voulez aller, vers quel métier, c'est vraiment tout donner dans le sens où il faut essayer le plus possible de faire des stages, d'expériences, rencontrer des professeurs qui vont vous parler de leur métier, etc. Parce que ça aussi c'est très important pour son cours, en tout cas dans toutes les stages. Ils aiment beaucoup les gens qui savent ce qu'ils veulent faire et qui en veulent. Voilà. Voilà, c'était mieux. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cléanie et j'étais élève à l'année l'année dernière. J'ai passé mon bac économie sociale. Et donc cette année j'étais en première année de licence de philosophie à Paris et j'ai décidé de passer le concours des IEP de province. Donc je l'ai préparé pendant l'année pendant que j'ai suivi ma formation en France. Et donc on s'inscrit sur une prépa en ligne, comme je fais des cours, je lisais des cours, je faisais des devoirs, etc. Et j'ai passé le concours à la fin du mois d'août et j'ai été reçue sur l'IEP Subi. Donc voilà. Et, donc, pour certains d'entre vous, peut-être quand j'étais en première, des professeurs avaient commencé à nous parler de la préparation Sciences Po. Et à l'époque, ça paraissait insurmontable. Enfin, on se disait c'est une filière d'excellence et on a envie de tenter le coup parce que ça offre de nombreux débouchés, parce que c'est très réputé, ça fait rêver. Et du coup, je me suis préparée pendant mon année de première et de terminale. Les préparations qui étaient mises en place, mais ce n'était pas encore aussi bien encadré que quand j'étais dans cette année, je pense. Il y avait une préparation à l'année, il y avait une préparation à terminer. C'était pas tous les groupés ensemble, mais j'essayais d'aller suivre les deux. Et donc voilà. Je pourrais pas vous parler je pourrais peut-être vous parler l'année prochaine de ma première année en école, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Je vais rentrer je serai à Toulouse à la rentrée de septembre, donc voilà. Juste pour le concours, à savoir si les années trop tôt pour le préparer, déjà les deux lettres qui intéressent de la première, c'est vraiment super. Il faut suivre l'actualité, il n'y a pas de secret, faut suivre. Moi, je ne m'intéressais pas du tout jusqu'à la glace de première, alors que je veux dire. Après, on commence à regarder le journal, à lire des documentaires. La presse anglaise et américaine aussi, c'est très important parce que le niveau d'anglais demandé au concours est vraiment très élevé. Vous aurez en effet à rédiger des synonymes à trouver, des questions sur l'actualité politique dans ce pays-là. Donc, il faut avoir des connaissances en histoire dans ce pays-là. Il faut avoir un bon vocabulaire, savoir rédiger. Donc, commencer au plus tôt. Et pour ce qui est des questions contemporaines, vous avez normalement, je crois que vous savez déjà quelles sont vos écoles pour les prochains concours ou pas encore? D'accord, ben voilà, donc après, pour ce qui est des questions contemporaines, faut
bien sur l'actualité parce que vous pouvez rebondir sur des faits d'actualité, mais aussi vous aurez des cours à côté pour avoir davantage de connaissances. Voilà, alors bonne chance à tous. Avant que Yannick commence une sonore, est-ce que certains ou certaines d'entre vous auraient des questions à leur poser? J'imagine quand même que vous en avez, tout au moins j'espère. Face à ce double parcours, un joli parcours pour Clémentine qui a terminé, qui a mis tout est à faire. Bravo déjà, bravo. Alors des questions, n'hésitez pas, profitez-en, ils ont pris sur leur temps. Pas de questions? Donc en fait, c'est bien des transports, enfin faire des transports stratégiques, parce que c'est quand même reconnu à l'international, c'est sûr que Sciences Po Paris en tout cas. Moi j'étais dans une école de relations internationales et d'affaires internationales. Donc en fait c'est vraiment connu à l'étranger, on avait beaucoup d'étudiants étrangers qui venaient pour venir étudier, voilà, pour étudier à Sciences Po. Il y a une réputation qui quand même se crée à l'international, c'est plus franco-français. Et donc voilà, donc c'est vraiment reconnu. Oui, avec mon diplôme, et avec mon diplôme à la fois de Sciences Po Paris, mais à la fois de Pékin, je peux vraiment aller partout. Et surtout, moi je veux travailler en Asie donc pour l'instant. Et donc c'est vraiment dans l'Asie-Pacifique, dans la région Asie-Pacifique. Et bon là, du coup, c'est reconnu. Les deux diplômes sont reconnus.